Arrivant à Flic-en-Flac depuis la route de Médine, l'école d'architecture et d'ingénierie, le pharaon comme l'appellent les Mauriciens, se dresse face à nous. Le contraste entre le gigantesque édifice et le bâti local plutôt bas crée un vrai signal dans le paysage littoral de la ville. L'école est un passage entre le centre de l'île, la ville et la plage publique. La pluie devenant de plus en plus intense, je vais m'abriter sous la grande halle. Nous sommes ici dans une sorte d'antichambre entre la route bruyante et le cœur du projet beaucoup plus calme. L'averse tropicale cesse. Les pales s'ouvrent pour laisser place aux rayons solaires. Je poursuis ma déambulation. Le son de la ville va décrescendo pour laisser place au doux brouhaha des enfants jouant dans l'espace plein de fraîcheur du miroir d'eau. Nous pénétrons d'ailleurs dans cet espace que les architectes ont nommé le cœur. Ici, tout est public. Nous pouvons aller à la bibliothèque, assister à une conférence dans le grand amphithéâtre ou aller observer les étudiants travaillant dans l'atelier. À mi-chemin entre la ville et la plage, cet endroit est un oasis de fraîcheur où les particules d'eau semblent en lévitation. Au-dessus se dresse l'école. Depuis le grand orifice central, nous pouvons observer les étudiants déambulant sur les grandes coursives centripètes, allant de studio de projet en salle de cours, et salles informatiques aux espaces appelés taupières. D'ailleurs, ces lieux sont de véritables poumons pour l'école. Des îlots de fraîcheur servant à la détente et au bien-être des usagers. Ils permettent également une ventilation naturelle des différents niveaux. La récupération et le stockage des eaux pluviales permettent aussi une brumisation régulière de ces taupières, apportant ainsi une humidité fort agréable. Si nous redescendons dans le cœur par le grand escalier hélicoïdal, nous pouvons poursuivre notre chemin sur le ponton qui mène à la cafétéria de l'école. Nous arrivons tout d'abord dans un espace en suspension au-dessus des eaux calmes du lagon. Cette grande terrasse flottante offre encore une ambiance différente pour étudier ou se reposer, et le soir se transforme en bar public où étudiants et mauriciens peuvent se retrouver autour d'un verre. J'emprunte l'escalier courbe qui mène sous le niveau de l'eau et arrive dans un espace exceptionnel, offrant encore une fois une surprise architecturale. En effet, je suis maintenant dans le restaurant universitaire où des étudiants déjeunent en compagnie des poissons tropicaux. Il est maintenant temps de ressortir. Ayant repris le ponton, je me trouve désormais abrité par les grands arbres au nord du phare. Ainsi, la forêt de Filao de la pointe de Flic-en-Flac a été prolongée derrière la plage, créant ainsi le parc public du phare, lieu de rencontre ombragé où certains cours sont donnés et où des pique-niques sont organisés. Il est maintenant temps pour moi de rentrer au campus de Médine, espérant de tout mon cœur pouvoir un jour étudier dans un tel bâtiment.